Libération nationale, formation au pouvoir et ancien parti unique, remporte les législatives avec une abstention record aux législatives. Le IRA, au mouvement de contestation, a appelé au boycott lors de la troisième nomination aux urnes depuis le départ de Bouteflika. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, assure qu'il ne se soucie pas de la participation. Le régime algérien n'a pas à en rendre compte. Avec une abstention record, seuls 23% des électeurs se sont rendus aux urnes. Le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, a remporté les élections législatives algériennes anticipées. Les élections, deuxième depuis la démission d'un octogénaire Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Il entendait briguer un cinquième mandat présidentiel consécutif, forcé par la pression sociale, se sont tenues samedi Pierre Lozol Sado. Ceci vaut but. Le président Abdelmadjid Tebboune a dissipé tout doute sur ces éventuelles inquiétudes. Le taux de participation ne m'intéresse pas. 1989, il a finalement obtenu 105 députés sur les 407 membres absolus de l'Assemblée populaire nationale. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, la formation socialiste contrôle la Chambre basse. De leur côté, les candidats indépendants, répartis en 800 listes avec un total de 1500, ont terminé le scrutin en deuxième force avec 78 sièges. En troisième position, avec 64 députés, se trouvait le chef du parti islamiste toléré par la routine, le Mouvement social pour la paix. À la quatrième place se trouvait le groupe national-démocrate avec 57 sièges. Les islamistes, dont on prévoyait de bons résultats, n'ont guère été laissés à l'honneur. Près de 20 ans après la fin de la sanglante guerre commune qui a opposé les militaires aux islamistes radicaux, les partis religieux restent minoritaires à l'Assemblée algérienne. Pour renforcer l'image de pluralisme et d'ouverture, les candidatures étaient libres, et il était également imposé que la moitié des membres sur les listes aient moins de 40 ans. Selon l'autorité électorale algérienne, plus de 5500 candidats ont bénéficié d'aides de l'État, pour un courage de près de 10 millions d'euros, destinés à soutenir les indépendants de moins de 40 ans, selon l'EF. Ce que le régime entendait permettre aux indépendants de se positionner en quelque sorte, c'est qu'aucun parti ne puisse obtenir une majorité pour imposer à Tebboune, conformément à la Constitution de novembre 2020, la nomination du chef Maître Golek Bierno. L'insistance de Tebboune à organiser les élections le 12 juin est principalement due à l'engagement qu'elle avait pris avec le président français Emmanuel Macron d'adopter la loi qui permet à l'armée algérienne de sortir de ses frontières, déconnexion de la société. Les élections législatives de samedi dernier démontrent deux choses, en chantier, que le pouvoir n'est pas trop perturbé par la crise économique et institutionnelle que traverse le pays ces dernières années de ni hors de détention des États. Deuxièmement, que le chef de mairie parti de la citoyenneté algérienne ignore les appels du régime et s'en est déconnecté. Le IRA, au célèbre mouvement de contestation, qui exige depuis février 2019 que le régime militaire cède la place à un système exclusivement commun, avait appelé à la non-participation aux élections législatives, qu'il qualifie de masque. Il l'avait aussi fait lors des élections présidentielles de décembre 2019 d'où est ressortie la figure de Tebboune, l'ancien ministre du Fonds de Bouteflika, dans le mémoire sur la réforme constitutionnelle de novembre 2020 dernier. Lors des deux précédents rendez-vous avec les urnes des législatures, la coopération était respectivement de 39,88% et 23,3%. Après avoir obtenu la démission de l'ancien général et après un an de protestation dans les principales villes d'Algérie, le IRA s'est retiré de la rue pour des raisons sanitaires. Jusqu'à son retour de force en février de cette année, alors qu'il avait 2 ans après sa naissance. Si le régime a toléré les paris de la pandémie et les concentrations du IRA dans la rue, depuis son retour il s'est battu avec acharnement pour empêcher sa consolidation. Avec tâche, des marches ont été organisées à Alger, Tizi Ouzed de accent aigu, Constantina, Annaba et Oran, entre autres. Les arrestations de journalistes et de militants, ainsi que les interdictions de rassemblement, se sont intensifiées ces dernières semaines. La Kabylie défie Alger. Si vous nourrissez une région du pays particulièrement rebelle et opposée au régime militaire, c'est bien la Kabylie. La région du Nord, de langue berbère, a enregistré samedi dernier des niveaux de participation particulièrement faibles, et frappants. 3 provinces ou wilayas de Kabylie, Béja, Buira et Tizi Ouzed de accent aigu, n'ont même pas atteint 1% de participation aux élections législatives. En fait, les 3 capitales provinciales étaient les seules à avoir défié la routine et enregistré des manifestations de protestation hier dans ce qui a été le 122e vendredi consécutif de protestation du IRA. Pour l'instant, Alger a surmonté le deuxième obstacle vers la normalisation de la nouvelle
étape dans laquelle le régime militaire se transmute après le départ de l'ancien président pendant 2 décennies. La légitimité conférée par les urnes, conjuguée à une répression croissante du mouvement de contestation, redonne pour l'instant de l'oxygène au régime, frappé par les conséquences économiques de la pandémie de glucides et de la chute des prix des glucides. Les ventes de pétrole et de gaz représentent 20% du PIB, 60% des recettes fiscales et plus de 90% des exportations algériennes. Bien que le régime hermétique algérien ait développé une grande capacité à éviter les projecteurs de la communauté internationale, la répression contre les mouvements d'opposition n'est pas passée inaperçue auprès des Nations Unies. Le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU a appelé Alger en mars de cette année à mettre un terme à la répression contre les manifestants pacifiques. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation des droits humains en Algérie et par la répression exponentielle et continue du IRA, a déclaré le porte-parole de l'organisation Rupert Colville. Le régime survivra-t-il? Le régime cherchera comment obtenir la légitimité en organisant des élections aériennes dans les prochains mois ou en recourant à la même option que celle que l'Algérie a connue fin 1997, lorsque le président de l'époque Zaroual a décidé d'appeler à la démission de new maître dans la politique algérienne Wali. Le retard dans l'arrivée en Algérie des échos du printemps arabe reposait, selon la plupart des analyses, sur les blessures de la récente guerre commune. Près d'une décennie après que les manifestations en Tunisie et en Libye voisine aient réussi à renverser leurs régimes respectifs, en Algérie, le mécontentement s'est finalement transformé en une opposition active et articulée. Le temps nous dira, tout compte fait, si la déconnexion sociale du régime et l'intensité du IRA obligent ou non les militaires à introduire de nouveaux changements dans le cadre institutionnel pour tenter de survivre.